Voilà, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui encore, je souhaite tous la bienvenue à l'écoute de la continuation d'une série de messages bibliques qui démontraient, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 6 à 8, qui déjà la fin des temps, les films déjà commencé, bien aimé, amen. Et en ces jours, nous appelons déjà vivre le commencement de la fin des temps. Pour mieux comprendre le message d'aujourd'hui, il est important qu'on considère aussi les autres messages de la fin des temps qui vous fin prêcher quelque temps de cela. Vous pouvez regarder sur le net et de la série toujours, hein, dans quel temps nous peut vivre, amen, comprendre, hein, réaliser, comprendre dans quel état nous peut vivre. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, et ces messages, bien aimés, les montrent-nous comment déjà nous pouvons vivre dans les temps apocalyptiques, dans les temps eschatologiques, comment nous dire, bien aimé, amen, qui finit prédire d'avance, amen, qui finit déjà annoncer d'avance, bien aimé, amen. Donc, dans les messages précédents, vous finissez capable très bibliquement prendre compte et réaliser dans quel temps nous avons vivre actuellement, bien aimé, amen. Vous finissez comprendre aussi, toujours selon les Saintes Écritures, qui, si le coronavirus appelé pour vaincre, selon l'Apocalypse 6, le verset 2, heureusement pour nous, Dieu finit de nous la capacité pour être plus que vainqueur, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Et comment ce parole dit-nous dans Romains 8, 37, les dire, hein, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Dieu qui nous a aimés, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Et toujours en rapport avec le message que vous écoutez avant, vous finissez comprendre toujours selon Apocalypse 6, le verset 6, comment l'agneau, le Seigneur Yahushua, fini ordonne la protection de ceux évoluant dans l'obéissance de la parole bien-aimée. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Vous vous rappelez de dire ça? Vous finissez comprendre toujours selon la parole de Dieu, hein, selon Apocalypse 6, le verset 1 et 2, qui fait nous pas besoin de prier pour arrêter aucun fléau, bien aimé, amen, mais prier pour connaître la volonté de Dieu, amen, prier pour demeurer dans la volonté de Dieu, amen, prier pour que Dieu révèle nous ce plan d'action en ces temps de la fin, bien aimé, amen. Rappelle-toi, je rappelle les temps les disciples disent le Seigneur, Seigneur, apprends-nous à prier. Qui le Seigneur te dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, amen. Reconnaître sa papa qui est dans le ciel là. Que ton nom soit sanctifié, amen. Toujours garde le nom de sanctifié. Et ça me nous a posé un message sur le nom de Dieu, qui est capable de regarder à travers le net encore, et qui peut être très bénéfique pour la fin des temps. Et puis, qui dit à nous, Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'il dit encore, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça la prière que le Seigneur apprend à nous. Hein? C'est la prière, c'est la prière du Seigneur apprend à nous dire que ta volonté soit faite sur le ciel. Ça veut dire en d'autres mots, lorsque l'agneau, Yahushua, dans le ciel, il a ouvert ce bien-aimé pour commander fléau qui vient frapper la terre dans chaque saison, dans chaque temps. Nous pas capables, nous, l'eau la terre, prier pour arrêter fléau, tandis que fléau peut commanditer par l'agneau. Amen. Merci Seigneur. Nous pas capables de prier pour arrêter fléau, bien aimé. Amen. C'est de la prière contre saison, comme tu dis, ou contre la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Mais par contre, nous sommes capables de prier pour du monde repentant. Amen. Du monde repentant qui peut-être fin atteint de la maladie, d'un fléau peut-être. Amen. Priez pour trouver l'intervention divine, la compassion de Dieu pour le cœur repentant, bien aimé. Amen. Mais priez pour arrêter, mais nous pas capables de prier pour arrêter aucun fléau, bien aimé. Amen.
comment on dit, nous pas faire la prière contre saison, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien-aimé, le temps de la grâce, il peut tirer à sa fin. Amen. Il peut tirer à sa fin. Et merci Seigneur, la porte peut refermer, l'espace peut resserrer. Hein? Donc, aujourd'hui, et considérant davantage les fléaux de la fin des temps, nous pouvons comprendre qu'il y a une saison de martyrs qui peut manifester parmi les derniers fléaux du temps de la fin, bien-aimé. Amen. Avant que le Seigneur, Yahushua, retourne pour l'enlèvement pré-millénaire de l'Église. Hein? L'avènement de Yahushua, avant l'enlèvement de l'Église, bien-aimé. Amen. Ce qui nous appelle le jugement dernier, il peut y avoir lieu 1000 ans après l'enlèvement de l'Église, bien-aimé. Amen. Autant qu'il est vrai que ce n'est pas pour demain, mais la ville ou la terre, bien-aimé, n'est pas pour facile du tout. Amen. Merci Seigneur. Le monde pour alors en pleine saison apocalyptique durant les 1000 ans après l'enlèvement de l'Église, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, vous pouvez inviter, laisse qu'il nous peut dire ensemble, et dans le livre de l'Apocalypse, toujours le chapitre 6, nous pouvons lire le verset 7 à 11. Amen. Merci Seigneur. Voilà, moi, dans le livre de l'Apocalypse, le verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme cela. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens, je regardai, et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages, bien-aimés. Amen. Là, bien-aimés, nous finissons le verset 7 et 8. Nous gardons le verset 9 et à 11 pour tout à l'heure. Tout à l'heure, nous pouvons ban martyr, ban temps de martyr, mais laisse-nous get avant ça, l'esprit de l'amour, le séjour des morts, bien-aimés. Amen. Donc, moi, invite tout, laisse-nous couvrir la tête un moment de prière. Nous demandons l'intervention de Dieu, bien-aimé. Amen. Merci, Seigneur. Et nous demandons l'aide de Dieu, bien-aimé. Amen. Afin qu'il soit capable de comprendre le message qui peut être prêché. Amen. Merci, Seigneur. Dis ensemble avec moi. Amen. Seigneur, je remercie toi, Seigneur, en ce jour pour l'occasion qui te donne moi, Seigneur. Moi capable d'être à l'écoute de tes paroles, Papa. Alléluia. Je demande toi, Seigneur, ce matin, où est nos pensées, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur. Quand cet Esprit te l'a bienvenu, Seigneur, dans mon vie, dans mon esprit, dans mon être entier. Inonde mes pensées de te penser, cet Esprit. Ouvre mes yeux spirituels pour capable de trouver. Ouvre mes oreilles spirituelles pour capable d'entendre la voix, Seigneur. Ouvre l'intelligence spirituelle, Seigneur, pour capable vraiment de renouveler ce matin. Pour capable de comprendre tes pensées ce matin, Seigneur. Pour capable de comprendre tes paroles davantage, Seigneur. Pour capable de soumettre moi-même à toi, Saint-Esprit. Pour capable de corriger toutes les affaires qui viennent être corrigées dans ma vie, Seigneur. Et pour capable vraiment marcher dans une repentance sincère selon tes paroles, Seigneur. Continue à avancer dans le chemin qui te fait tracer pour moi, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, le travail merveilleux que tu peux faire dans ma vie. Continue, Seigneur. Continue, emmène-moi à la statue de mon Seigneur, de mon Sauveur, Yahushua. Merci, mon Dieu, merci, Maître, merci, Père Saint. Ton nom est glorifié ce matin encore. Merci, Papa. Amen. Merci, Seigneur. Donc, bien aimé, ce matin, nous finissons lire toujours dans le livre de l'Apocalypse. Nous finissons lire le chapitre 6 de l'Apocalypse. Alléluia. Et nous finissons lire le verset 6 et 7. Le verset 7 et 8. Amen. Le verset 7 et 8. Et ce verset-là, bien aimé, il parle-nous de l'esprit de la mort, bien aimé. Amen. Et nous pouvons ensemble ce qui nous finit de dire ce matin. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Là, étant lire dans le livre de l'Apocalypse, toujours chapitre 6, le verset 7, il dit « Quand il ouvrit le quatrième sceau,
j'entendis la voix du quatrième être vivant. Bien-aimé, amen. Quand il ouvrit. Il, c'est qui il? Il, c'est l'agneau, bien-aimé, amen. C'est l'agneau, c'est Yahushua, notre sauveur. Je me rappelle quand nous étudions dans l'Apocalypse, le chapitre 6, le verset 1er, la fois dernière. Qu'il dit, hein? Et moi, lire ça pour vous. Chapitre 6, verset 1er de l'Apocalypse, il dit comme cela. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 ceux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait d'une voix de tonnerre. Amen. Voilà, bien-aimé. Amen. Viens. Amen. Et nous sommes trouvés dans l'Apocalypse la fois dernière, 6, verset 1er. Il dit, quand je regardais, je sais toujours Jean sur l'île de Patmos, hein, il raconte ce qu'il a trouvé, un événement, des choses à venir, qui, bon Dieu, montre-lui d'avance ce qui peut arriver dans la fin des temps, bien aimé, amen. C'est ça qu'un étudiant de la parole appelle l'eschatologie, bien aimé, amen. Quelque chose qui peut arriver par la suite des temps, amen. Merci Seigneur. Donc, il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 ceux. Donc, c'est l'agneau, toujours, c'est l'agneau qui ouvrit le seau, amen. Mais l'agneau, quand il ouvrit le seau, il peut remettre ça à un être vivant, bien aimé, amen. Donc, il dit, quand il ouvrit, c'est toujours l'agneau, hein. Quand il ouvrit le 4e seau, et dans 3 seaux, nous finissons la fois dernière, bien aimé, hein. Je te rappelle, c'est un cheval de couleur roux, n'est-ce pas? C'est un cheval blanc, c'est un cheval roux, amen. Et puis, tu as le cheval noir, hein? Je rappelle, tu as une balance dans la main, et là, nous finissons d'arriver avec le cheval couleur pâle, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Donc, il dit comme cela, et quand il ouvrit le 4e seau, hein, tu as 7 seaux, je te rappelle, 7 seaux, nous arrivons au 4e seau, et il dit, j'entendis la voix du 4e être vivant. Amen. Donc, il peut ouvrir le 4e seau. Un seau, c'est quoi, bien aimé? Le seau, il représente un jugement punitif de Dieu, bien aimé. Amen. Un jugement qui finit scellé par le cachet officiel de Dieu, bien aimé. Amen. Quelque chose qui finit écrire d'avance. Amen. Et qui est destiné contre une catégorie du monde, bien aimé. Contre une catégorie du monde qui finit choisir pour évoluer dans le péché, l'eau, la terre, bien aimé, amen. Et ce fléau est destiné vers ces gens-là en particulier, bien aimé, amen. Mais par un moment, quand le temps de mortier vient, nous trouvons que fléau, il est capable de toucher n'importe qui, même les enfants de Dieu, amen. Je vous garde ça pour tard, amen. Merci Seigneur. Donc, il dit le 4e être vivant, amen. Je regardais, merci Seigneur. Il dit, quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant. Amen. Donc, ça, l'être vivant là, c'est un être spirituel, bien aimé. Amen. C'est un être spirituel qui détenait l'autorité de Dieu. Il a l'autorité de la part de l'agneau. Rappelle-nous, c'est l'agneau qui ouvrit le seau. Amen. C'est l'agneau qui ouvrit le seau, mais il remet ça à un être spirituel. Amen. Pour que ça, être spirituel là, il veille à ce que l'exécuteur, pas l'exécute, ça fléau-là, la terre, bien aimé, amen. Donc, il dit comme cela, le 4e être vivant, hein, et merci Seigneur, il dit, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Vous trouvez là, bien aimé? Le 4e être vivant qui fait lui ordonner, amen. Lui ordonne l'exécuteur, il invite lui, hein, il dit, viens, amen. Ça veut dire, les temps finissent d'arriver là, les temps finissent d'arriver pour un fléau, amen. Et celui qui détenait cette autorité de la part de Dieu, il appelle l'exécuteur bien-aimé, amen. Merci Seigneur, qui disait, viens, amen. Il dit, viens. Ça veut dire qu'il fallait lui donner ça l'ordre là, il fallait ça être vivant là, il fallait lui donner l'ordre pour l'exécuteur vienne là en soumission, bien-aimé, amen. Merci Seigneur. Donc, bien-aimé, comme on dit, quand nous trouvons je regardais, je c'est toujours Jean exilé sur l'île de Patmos, amen. Dans cette vision, il peut raconter qu'il a trouvé, amen. Et là, il dit comme cela, voici parut un cheval de couleur pâle. Amen. Un cheval. Moi, je dis dans ma que cheval, il représente tout simplement, il y a une figure, figurativement, il y a une figure d'un moyen de transport, un moyen de locomotion, comment nous dire, un moyen de véhiculer, bien aimé. Amen. Et remarquez, bien aimé, le coronavirus, ce moyen de transport, façon que le coronavirus, il voyage à travers ce qui nous expirait, ce qui nous respirait et ce qui nous expirait.
c'est un moyen de contact, bien aimé, amen. À cause de ça, du monde peut besoin de distanciation sociale, peut besoin rester éloigné des autres prochains, amen. Parce que quand nous expirons, le virus là, il peut voyager dans l'air, hein. Nous sommes capables de respirer, nous sommes capables de attraper si nous prions avec un démon qui possède ce virus-là, bien aimé, amen, n'est-ce pas? Donc, comment me dire, le cheval, il représente sa moyen de véhicule, sa moyen de transport, là, bien aimé, amen. Et je connais le cheval, c'est une mesure, ça, hein, c'est une mesure aussi, vraiment ban le tout. Ban le tout, ban camion, ban, c'est pas, transport, hein. Mesure la force de votre moteur, les mesurer en termes de cheval, de chevaux. Madame de tant chevaux, c'est pas 500 tant chevaux, c'est pas 250, c'est pas 230, c'est pas 290. Chacun a différents types de machines. On nous dit en anglais engine. Chacun de la force de cheval. Ça veut dire, comment dire, un est capable de la force, comment dire, 10 chevaux peut galoper. Un an, il y a la force qu'on dit, c'est pas 200 cheval peut galoper. Ça veut dire bien puissant, extra puissant, bien aimé, amen. Donc, cheval, il représente sa moyen de véhicule, sa moyen de transport, vitesse qui s'appelle là, peut propager, et tout bien aimé, amen. Merci Seigneur. De couleur pâle. Cheval de couleur pâle, ça veut dire, il détermine les temps appropriés pour sa fléau-là. Il arrive saison de sa fléau-là, amen. Saison, c'est l'époque, c'est saison, c'est les temps, amen. Donc, il dit comme cela. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait bien. Je regardais, toujours Jean sur l'île de Patmos, et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Celui qui le montait, c'est l'exécuteur, bien aimé, amen. Donc, les bons qui nous comprennent ça, l'autre, là, hein, nous trouvons l'agneau. L'agneau, c'est Yahushua, notre sauveur, notre Seigneur. Il ouvert le sceau, amen. Et quand l'agneau lui ouvert le sceau, il peut remettre ça cela à un être vivant. Amen. Être vivant, c'est ça, être spirituel qui détient l'autorité de la part de Dieu. Amen. Et cet être spirituel-là, il peut besoin veiller à ce que l'exécuteur, il peut faire sa fléau-là, il peut relâcher fléau-là, il peut accomplir fléau-là, la terre bien-aimée. Amen. Et là, il dit nous ça, ce cheval-là, celui qui le montait se nommait la mort. Amen. La mort, l'esprit de la mort, ça l'exécuteur là, il appelle la mort. Ce fléau qui lui permet la mort, il peut répandre la mort, bien aimé, amen. C'est lui l'exécuteur, amen. Et là, nous avons cette démarcation, bien aimé, amen. Nous trouvons l'agneau, le Seigneur Yahushua, il prend le sceau, amen. C'est lui qui ouvre le sceau, il remet ça à un être vivant, hein, qui détient l'autorité spirituelle. Et l'être vivant, il appelle l'exécuteur, que ça a été exécuté sur la terre, bien aimé, amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait, bien aimé. Le séjour des morts l'accompagnait. Dans ça, bien aimé, l'exécuteur, hein, l'exécuteur, qu'est-ce que ça nom là, la mort? Vous connaissez ce qui veut dire la mort, bien aimé? La mort, il y a un mot qui veut dire séparation, hein, veut dire séparation, veut dire séparés. Vous connaissez des mots qui, dans le spirituel, étaient un peu ressemblés. Je ne veux pas dire que c'est pareil, mais ils étaient un peu ressemblés. Dans le sens qu'ils ont une signification qui veut dire séparer, séparation. Amen. Par exemple, le mot la grâce. Le mot la grâce, il y en a souvent d'autres significations spirituelles, qui ne vont pas pour rentrer dans les détails, mais le mot la grâce, parmi souvent significations spirituelles, il veut dire séparer, la grâce. Séparer pour Dieu, mis à part pour Dieu. Ça, c'est le mot la grâce. Amen. Mais tandis que l'amour veut dire la séparation de Dieu, séparé de Dieu, séparé d'avec Dieu. Ça veut dire pas pour un contact avec Dieu. Amen. C'est ça l'amour. L'amour, c'est la séparation d'avec Dieu. Et ça, l'esprit-là, quand il vient là, il vient pour faire perdre séparation, pour être séparé de Dieu, pas pour un contact avec Dieu, bien aimé. Amen. C'est ça l'esprit, l'amour, l'exécuteur. Amen. Sa mission, c'est provoquer la séparation à des niveaux. La séparation physique et la séparation spirituelle. Amen. La séparation physique, c'est quoi? La séparation physique, c'est, regardez, le vrai nous-mêmes, c'est nous l'esprit qui nous pas trouvé, nous l'esprit, nous l'âme, mais nous habitons dans l'enveloppe, ça l'enveloppe là, c'est nous les corps, n'est-ce pas? Mais ça, l'esprit l'amour là, l'étant les vini
pour séparer nous l'esprit de l'âme d'avec nous les corps. Amen. Pour séparer nous, la séparation physique, séparer l'esprit de l'âme brusquement, fatalement. Il va provoquer un accident, il va provoquer une maladie, il va provoquer une situation embarrassante, une situation difficile, que tu n'es plus qu'à supporter douleur, que tu es choqué, que l'âme et l'esprit quittent nous les corps. Amen. Et l'âme et l'esprit, les inséparables, ils marchent ensemble. Amen. Ils marchent ensemble, comme on va dire, des jumeaux. Hein? Et c'est même qu'il parfois quand on va dans l'enterrement, on va dans veillée mortuaire, ben là, je get ça dépouille là, je get ça cadavre là, le canapé, je dis, get ça, il fait là. Je peux montrer l'école là, je dis, get ça, il fait là. Je peux parler de l'esprit, ce l'âme qui n'est plus dans sa l'école là, bien aimé, amen. L'esprit l'amour, il vient pour provoquer un amour prématuré, il vient pour donner un amour de façon qui, comment dire, vous pouvez être précipité. Ce programme, c'est comment dire, on va eu dans l'enfer, bien aimé, amen. C'est l'esprit l'amour là, hein. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, l'amour, il y a deux types d'amour, comment on dit, il provoque l'amour physique et l'amour spirituel. L'amour spirituel, comment? L'amour spirituel, ça veut dire qu'il vient d'un moment, il profite de l'occasion, il profite de l'instance, l'étant des enfants de Dieu, comment dire, je peux la communication avec Dieu. Je suis péché, je suis dans le péché, je ne peux pas repentir, amen, je ne peux pas repentir de autres péchés, je continue, comment dire, abandonne Dieu. Et là, tu peux marcher bien avec Dieu, pour abandonner le Seigneur. Amen. Et ça, l'esprit l'amour là, il vient, il tape dans un moment comme ça. Amen. Il tape dans un moment comme ça que tu pas pour gagner le temps, pour le repentir. Peut-être qu'un petit peu bien marcher avec bon Dieu, un le temps, pour abandonner le Seigneur. Amen. Il sans repentance, il pas gagner le temps réconcilier avec bon Dieu, il pas gagner le temps repentir, bien aimé. Amen. C'est ça, l'état, il dit, les séjours des mots, la compagnie. Qu'est-ce qu'il dirait? Il dit, je regardais, il dit comme cela, celui qui le montait se nommait l'amour, et le séjour des mots l'accompagnait. Pas tout seul. Il dit, le séjour des mots l'accompagnait, bien aimé. Amen. Pas tout seul, ça l'esprit l'amour là. Amen. Ça veut dire, il y a beaucoup d'autres esprits pareils que Mali, qui là, vous êtes une répandue partout pour provoquer l'amour, pour cause l'amour, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Vous connaissez le séjour des mots, généralement parlant, vous m'excusez. Généralement parlant, le séjour des mots, nous capables de classifier en deux étapes, bien aimé. Amen. Premièrement, le séjour des mots, c'est un lieu, c'est un endroit, bien aimé. Amen. C'est un espace réservé pour abriter, pour recueillir tout ban âme, tout ban l'esprit humain, bien aimé. Amen, qui finit décédé sans Dieu. Je peine à Dieu dans la vie. Sans la réconciliation, bien aimé. Amen. Je ne pas dans la réconciliation à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et ça veut dire en d'autres mots, vous êtes sans repentance de votre péché. Amen. Et ça, l'esprit-là, il peut saisir un tel moment que Dieu pas dans repentance, que Dieu pas gagné le temps, retourne vers Dieu. Amen. Il est là même l'esprit-là attaqué. Amen. Donc, bien aimé, le séjour des mots, c'est sa place, c'est sa lieu, que Dieu sans Dieu, l'âme, l'esprit sans Dieu. Comment nous tous connaissons qu'il est quand en terre nous les corps il y a de la terre, les corps pourris de la terre, mais l'esprit, l'âme, c'est un lieu que tu étais là. S'il est sans Dieu, c'est même qu'appelle le séjour des mots, amen, que tu es pour séjourner pendant tous les temps avant que Dieu vienne pour prononcer une condamnation éternelle au lit, amen. Et ça séjour des mots là, il n'est pas agréable, parce que pendant que ça dit, on a perdu bon Dieu venu pour juger. Il y a un lieu de torture, il y a un lieu de regret, il y a l'amertume, il y a un regret dans les guerres, il regrette ce qu'il vient de faire. Mais puis là, on est capable de faire pour lui effacer ce qu'il vient de faire, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, merci mon Dieu. Et le séjour des mots, il n'est pas un lieu agréable du tout, bien aimé. Amen. Un lieu de tourment, de torture spirituelle, un lieu de supplice, de damnation. Hein. C'était aussi un lieu connu comme ce qu'on appelle l'enfer, la GN, bien aimé, amen, l'enfer, amen. Que tu m'as dit dans une souffrance, que tu m'as dit nous l'âme peut déchirer, que tu m'as dit nous l'âme peut brûler, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Donc, deuxièmement, le séjour des mots, deuxièmement, c'est aussi le lieu, l'endroit, l'espace réservé, bien aimé, pour abriter éternellement cette fois-ci, amen, pour abriter éternellement. Éternellement veut dire une durée sans fin, pour l'éternité, toute l'éternité, amen, pour abriter éternellement tout ban âme, tout ban l'esprit qui sans Dieu bien-aimé, qui est séparé de Dieu, c'est ça l'amour. L'amour est séparé de Dieu
pour l'éternité, à cause des péchés en eux, à cause de la vie de péché qu'ils ont choisi, qu'ils ont préféré vivre au lieu de retourner vers Dieu, au lieu de repentir, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Et le séjour des mots, c'est ça, c'est ce lieu qui, après qu'il bon Dieu, qui prononce le jugement éternel aux autres, dans ce lieu-là, pour tout le temps. Hein? Et ça, c'est après l'avènement du Seigneur, après l'enlèvement de l'Église, 1000 ans après, hein? Après que le corps de l'Église finit ressuscité, finit enlevé. Hein? C'est 1000 ans après qu'il peut y avoir ce jugement-là, que ça m'a là, qui sont Dieu là, je peux être dans sa lieu éternel, là, dans sa séjour des mots là, pour l'éternité, bien aimé, amen. Et là, nous finissons dire comme cela, le séjour des mots, l'accompagner. Donc, l'exécuteur, l'amour, l'esprit de l'amour, amen, c'est l'objectif, c'est l'attaque, c'est propulser ce ban victime en enfer. C'est ça, c'est l'objectif, amen. Envoyer un maximum du monde qui n'est capable de dire dans l'enfer. Bien sûr, comme on veut dire, du monde me peut dire, ban l'âme, ban l'esprit qui ne mot sans Dieu, sans la réconciliation, sans la paix de Dieu, amen. Et c'est l'objectif, c'est l'esprit de l'amour là, c'est envoyer un maximum de l'enfer, bien aimé, amen. Envoyer attaque d'un moment que je pas pour gagner les temps repentir, amen. Et deuxièmement, ce deuxième objectif, c'est l'esprit de l'amour là, c'est aussi attaque ban croyant, amen. Et ça, il peut arriver dans l'époque, dans sa saison de martyr, qui peut venir juste après, bien aimé, amen. L'objectif, c'est aussi attaque ban croyant pour essayer de déstabiliser dans la foi. Fais-eux croire que bon Dieu pas avec eux. Mais si bon Dieu est avec toi, mais fait tu peux t'attaquer. Si bon Dieu nous promet toi tant de promesses, hein, ne faites pas de mal à lui le vin, mais qui fait tu peux t'attaquer. Amen. Pour déstabiliser, ça va nous dire, on fait croire que Dieu pas là, Dieu pas existé, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Mais seulement, tout le monde qui peut persévérer, qui peut être fidèle, qui est sincère dans la foi, je pourrais s'y résister, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Et là, l'état de lire ça, l'état de lire dans l'Apocalypse là, il dit comme cela, selon Apocalypse 6, verset 8, il dit comme cela, le pouvoir leur fut donné sur le cœur de la terre. Vous trouvez ça, l'exécuteur là. Il pas un pouvoir par lui-même, mais il fait une guerre pouvoir. Bon Dieu ne donne permission. Amen. Dieu ne donne permission pour agir comme il peut agir. Bon Dieu ne permet. Vous connaissez bon Dieu. Il n'a pas envie de nous périr. Bon Dieu est content. Nous, Dieu est amour. Que ça nous donne son Fils unique à la croix de Golgotha pour nous. Dieu n'a pas envie de nous périr. Amen. Mais bon Dieu, tant que cela m'est béni, nous protéger. Mais bon Dieu, quand il tire sur l'armée béni, il tire sur regard favorable, nous. Le diable, il peut gagner, nous, là. Le diable, il fait ce qu'il est content. Hein? Il fait ce qu'il est content parce qu'ici, il y a un cadeau pour faire nous le diable, bien aimé. Amen. Et voilà pourquoi Dieu donne ni permission. Amen. Parce qu'il fait, si nous pas appartenir à Dieu, nous venons un sujet du diable, nous venons un sujet du malin. Amen. Et vous connaissez le bon Dieu, allez lire ça dans le livre Jude pour trouver. Le bon Dieu, il a tout le temps un fair trial. Amen. Il respecte certaines, quelqu'un qui respecte le protocole et la juridiction. Il respectait même le droit de l'adversaire, bien aimé. Amen. Le droit de l'ennemi. Amen. À cause c'est même qu'il est important qu'il nous retire, nous, dans l'esclavage du péché, dans la vie du péché. Préfère nous venir esclaves de Dieu qui nous est esclaves du péché, bien aimé. Parce que quand nous sommes esclaves de Dieu, nous pouvons être récompensés à la fin du parcours. Nous être récompensés, nous être bénis. Mais tandis que quand nous sommes esclaves du péché, à la fin du parcours, c'est l'enfer, c'est le séjour des morts pour l'éternité. C'est les tourments pour l'éternité. Amen. Et là, il dit comme cela, et le pouvoir leur fut donné sur le cœur de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Amen. Il nous donne un pouvoir sur le cœur de la terre d'un premier temps. Le cœur de la terre, ça veut dire bien aimé. Et le 4 du monde, je vérifie si la bien du monde. Le 4 du monde, un du monde peut mort. Mettons, un petit quartier, quand il y a 40 000 du monde habités dans un petit quartier, une petite région, un petit pays, une petite chose, une petite île, disons, il y a 40 000 du monde. Un exemple, 40 000 du monde. Le 40 000 du monde là, l'IPK prend la vie de 10 000 du monde là-dedans. 30 000 du monde, comme on peut réussir débattre sur vie, il peut réussir prendre la vie de 10 000 du monde, le 40 000 du monde là. Alors, c'est là, imaginez-nous le monde en entier, en général, combien nous arrivons, amen. Comment nous utilisons, nous, c'est pas 1,5 000, c'est pas seul, un petit millier du monde. Hein? Mais il y a de pays, il y a des milliers, il y a de pays, il n'y a pas au milliard, bien aimé, amen. Mais imaginez-nous le nombre là, quand on met tout ça milliers là ensemble, quand on arrive milliard, hein? L'État prend un corps là-dedans, qui compte du monde, qui nombre ça fait, amen.
Il peut arriver à un autre moment que ça vient plus pire après, bien aimé, amen. Et qu'est-ce qui finit d'arriver? Il dit comme cela. Il finit gagner l'autorité, le pouvoir leur fut donné. Il n'est pas tout seul, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas dire le pouvoir lui fut donné. Il n'est pas dire lui fut donné. Le pouvoir leur fut donné. C'est-à-dire, ça l'esprit l'amour là. Comment il dit le séjour des mots l'accompagner. Il est accompagné par beaucoup l'esprit méchant encore. Vous êtes innombrables, bien aimés, amen. Beaucoup l'esprit méchant encore. Et il dit comme ça, de faire périr les hommes. Amen. Et par ce moyen, bien aimé, par ce moyen de tuer, hein, il a fait périr les hommes. Et il dit, par quel moyen? Il dit comme ça, pour faire périr les hommes, par l'épée. Amen. Par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages, bien aimé. On trouve ça, bien aimé? Il y a un cadeau pour faire nous ça l'esprit l'amour là. Amen. Seul objectif, celui c'est envoyer Van Kiken sur une victime dans le séjour des mots. Hein? Et qu'est-ce qu'il peut servir? Il peut servir l'épée. L'épée mondiale représente l'influence de la parole. Amen. L'épée. Par exemple, la fin des mots, tu dis, the pen is mightier than the sword. En d'autres mots, avant qu'on dise le bourreau, il prend ce guillotine, ou soit il prend ce pour tirer la viande du monde sur l'épée, sur la guillotine pour couper les coins du monde, disons. Hein? Avant que le bourreau fasse ça, il fallait un magistrat, il fallait un juge, il finit juge, il signe sa condamnation là, il prononce sa condamnation, et il prononce ça, il écrit ça, hein? Il écrit un décret, il écrit ça, il dit, tiens la vie ça va du monde là, tiens la vie ça du monde là, n'est-ce pas? C'est ça l'épée. L'épée, c'est l'influence de la parole, c'est l'influence négative de la parole. Amen. L'épée, il représente aussi la mauvaise gérance de l'économie, bien aimé. Amen. Bien sûr, ça dit qui peut gérer là. Il y a un pouvoir de la parole, il y a l'influence de la parole, bien aimé. Amen. Et quand l'économie est mal gérée, bien aimé, c'est l'endettement. Et l'endettement, nous connaissons, pour provoquer la famine, il provoque d'autres calamités, bien aimé, amen. Et parfois, il peut provoquer même bande volée, faire occasion de pour une bande volée. Et après qu'ils ont une bande volée, vous êtes aussi bande tueur. Vous êtes disposé pour tuer, juste pour acquérir du bien, pour gagner du bien du monde, vous êtes disposé pour tuer, bien aimé, amen. Ça veut dire comme ça, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, bien aimé, nous comprenons il y a des niveaux. Un niveau, vous m'excusez, un niveau, les bêtes sauvages, bien aimés, c'est que dans la nature lui-même, en rapport avec la sécheresse, en rapport avec le fléau qui peut taper, qui peut griller et tout, les animaux n'ont plus rien à manger. Les animaux, je dis déjà, il y en a qui, au niveau, mangent de camarades, ça que là, je peux venir plus qu'au niveau. Quand c'est qui pas au niveau, tu peux peut-être toujours de camarades pour manger, bien évidemment. Amen. Alors, c'est la survie, hein. Chacun peut tuer pour vivre, pour survivre, bien évidemment. Amen. Et pour arriver à un moment donné, que l'être humain, ici, il peut, comment dire ça, il peut gagner sur l'égoïsme, en rapport avec son manquement et tout. Il peut venir une forme de bête sauvage, que il est disposé pour tuer ce camarade, pour prendre du bien ce camarade, pour extorquer ce camarade, il est disposé pour tirer la vie de ce camarade, et peut-être même, en certains lieux, peut-être même, il y en a peut-être même en autres camarades aussi. Hein? Merci Seigneur. Donc, bien aimé, il n'est pas agréable du tout. Hein? Donc, bien aimé, nous trouver comment quelque chose peut arriver, bien aimé. Amen. Là, nous arrivons à une saison que, comment dire, nous trouvons la terre en entier, la race humaine, bien aimé. Amen. Vous êtes en émoi. Hein? Vous êtes en émoi, vous êtes en agitation, bien aimé, en effervescence. Amen. Une agitation, une saison qui peut venir quand le monde est agité. Hein? Les pays de travail, les besoins de manger, et la sécheresse, et la famine, les besoins de nourriture. Et là, bien aimé, dans ce petit temps que Corona, tu peux taper là. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de voleurs, mais ils développent l'habitude de vivre un voleur parce qu'ils sont dans le manquement. Hein? Vous êtes tous autres dans une situation forcée pour aucun cause de manquement, bien aimé. Amen. Et ça, c'est un petit échantillon de ce qu'ils ont trouvé, ça. Amen. Et encore plus grave, amen. Et dans un pays, dans un lieu que du monde fait la guerre à cause de la terre et tout, peut tirer la vie de camarades. Hein? Et je peux prier tout, faire la guerre. Hein? Je peux prier, comment dire, vraiment, bon Dieu, demande de faire ça la guerre là. Je peux prier tout, je peux faire la guerre, bien aimé, amen. Si vous êtes un peu dans Afghanistan, tout ça là, qui peut arriver et tout, hein, les talibans et tout, hein, vous trouvez un peu
comment peut-être nous, Maurice, nous pas affectés à ce niveau-là, mais il y a certaines places qui sont affectées et d'une façon plus chose encore, bien aimé, amen. Quand nous trouvons qu'il vraiment, il y a un mauvais esprit là, la terre qui peut agir un peu partout, partout. Étant nous avons une tuerie qui peut arriver, un petit peu dans l'Afrique, un petit peu dans certains pays, bien aimé, amen. Donc, le monde, comment dire, il donne l'agitation, il donne l'effervescence. L'effervescence, bien aimé, c'est comment dire, étant, ou prendre une boisson gazeuse, hein, peut-être une précipité, c'est pas une masse vite avec ça, une seule, on est couvert avec précipitation. Boisson gazeuse, là, on est tourné, on est fané. Peut-être si vous devant un livre, si c'est un livre devant vous comme moi, hein, un livre devant vous, c'est un atome là au livre, vous êtes dégagé à votre affaire, suivez ça, à votre, comment dire, réponse à la faute qui est arrivée là, bien aimé, amen. Mais pour arriver à un moment donné, quand vous prenez une telle agitation, qu'il y a une faute, une erreur peut arriver, une erreur qui est irréparable, qui n'est pas capable de réparer, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Puis là, l'effet de surprise néfaste, bien aimé, amen. Et par arriver à un moment que les croyants ici, hein, vous pourrez trouver vous autres qui peut faire face à l'amour, peut faire face à l'esprit de l'amour, bien aimé. Malgré que le Seigneur finit donne la protection. Amen. Le Seigneur finit donne une protection, finit dire ça, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin, bien aimé. Amen. Mais nous peut arriver à l'époque, nous peut arriver à une saison que très bientôt, pour le temps de martyr, bien aimé. Amen. Et que les croyants, même les croyants, pour faire face à un temps de martyr, bien aimé. Bien aimé, ce matin, je ne pas là pour faire au Père. Je vais simplement mettre devant la vérité selon la parole de Dieu, selon le livre de l'Apocalypse, afin qu'il soit capable d'être préparé et afin qu'il soit capable de connaître qu'importe la situation qui vous prenez pour faire face, Dieu n'est pas avec vous. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu pour avec vous, pour en haut. Amen. Et bon Dieu, tu donnes l'autre, tu dis, mais ne faites pas de mal à l'huile et au vin, mais vous connaissez parce que vous possédez le vin, parce que vous possédez l'huile, par un moment, là pour faire du mal. Mais vous pas pour sentir, même si pas maintenant pour faire du mal, ou pas pour remarquer, si pas maintenant pour faire du mal, bien aimé. À cause de ça, Dieu, pas besoin au Père. Amen. Garde la paix de Dieu, continue à être rempli du Saint-Esprit, et vous paraît ce message-là, là même, à cause du temps, hein. Nous prenons un break. Après, moi, vous revenez dans la deuxième partie de ce message-là. Là, dans sa première partie-là, je vous montre l'esprit de l'amour. On montrer le séjour des mots, l'esprit de l'amour et le séjour des mots. Dans la deuxième partie de mon message, je vais vous montrer où les martyrs, bien aimés, amen. Je vais vous montrer où la saison des martyrs, bien aimés, amen. Donc, je m'invite pour rejoindre moi tout à l'heure, que nous sommes capables de la deuxième partie de ce message-là. Et laissez-nous couvrir la tête un moment, nous remercier le Seigneur pour la grâce ce matin, amen. Papa, je remercie toi ce matin pour la grâce, pour la paix, la joie qui te donne nous, Seigneur, pour écouter ta parole qui nous connaît, fait-nous toujours du bien, Seigneur. Merci pour tous ceux qui nous ont recevoir, Seigneur, cette première partie de ce message et qui me connaît pour faire du bien, Papa. Qui te donne, Seigneur, la persévérance dans tes paroles, Seigneur, dans tes promesses, Papa. Vous êtes capable de continuer à avancer, Seigneur, tel qu'il te fait planifier pour vous, Seigneur, pour marcher en vainqueur. Pour moi, Seigneur, comme un conquérant, en plus que vainqueur, Papa. Et qu'ils te bénissent dans tout ce que vous êtes fait, Seigneur, jusqu'à ton retour, jusqu'à ce qu'il te vienne pour enlever nous. Ou même si nous devons faire face à la mort, Seigneur, mais nous connaissons, Seigneur, qui te parle avec nous. Chaque jour de la vie, chaque minute, chaque seconde, tu ne peux pas avoir de nous jamais. Merci, mon Dieu, merci, Maître. Amen. Voilà, bien aimé, dans le prochain message, nous pourrons connaître davantage. À tout à l'heure. OK? Bye.